Bonsoir Erev Tov, Shalom Aleichem à tous et à toutes. Toujours un plaisir immense de se retrouver comme tous les lundis soirs sur Yeshiva Zoom pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu et partager avec vous un limoud sur la halacha. Et comme nous sommes pas loin de Pessah, il convient de rappeler quelques halachot importantes. La fête de Pessah, c'est une fête où il y a de nombreuses halachot. Bien sûr le chametz, la matzah, toutes les lois du Seder de Pessah, la cachérisation à Galat Kelim, Tvilat Kelim, la Haggadah, les lois de Yom Tov, les lois de Chol HaMoed. Il y a tellement de Torot, tellement de halacha, tellement de dinim, tellement de sugyot profondes et passionnantes durant cette fête de Pessah. Une des halachot que je voudrais travailler avec vous ce soir, c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim Siman Tav Ayin Bet, Seif Yud. Le Shulchan Aruch dit Mi sheno shote yayin. Le soir du Seder, nous devons boire 4 coupes de vin. Celui qui ne boit pas de vin, nous dit le Shulchan Aruch, Mi pene shemaziko, parce que le vin lui fait du mal. Qu'est-ce que ça veut dire que le vin lui fait du mal? Nous dit le Mishnah Brura, Retzono lomar, shemitztaer bishtiyato. Incroyable. C'est une personne qui peine à boire le vin. Je parle du vin, je ne parle pas du jus de raisin. Vekoev berosho misé. Et s'il boit du vin, il va avoir mal à la tête, il va avoir des migraines. Il nous dit le Shulchan Aruch, Tsarich lidchok atzmo. Il doit se forcer de boire du vin, velishtot, et de boire ce vin, les kayem mitzvat arba kosot, afin de réaliser la mitzvah de boire les 4 coupes de vin. Il dit le Mishnah Brura, ce qui n'est pas le cas pour Shabbat et Yom Tov. Parce que Shabbat et Yom Tov, on peut écouter le kiddush d'une autre personne, veyotse basé et en être acquitté. Ça veut dire que tous les Shabbat et Yom Tov, lorsque il y a généralement le maître de maison, le père de famille, il dit le kiddush, il boit le kiddush et il acquitte les autres personnes, sa femme, les enfants, les convives, etc. Et ceux qui sont là ne sont pas obligés de boire et de goûter le vin. Ça, c'est pour Shabbat et Yom Tov. Aval Acha, mais concernant Pessah, il ne suffit pas d'être acquitté de la bénédiction, du Kiddush, de la Haggadah, du Birkat Hamazon et du Hallel, les 4 coupes de vin. Chal chiyuv ashtiya al kol adam. Chacun, individuellement, il a l'obligation de boire du vin. Et donc, si pour Shabbat et Yom Tov, celui qui n'aime pas du vin, il peut se faire acquitter par une autre personne. Mais pour Pessah, même celui qui n'aime pas le vin, et même si le vin lui ferait des migraines, il faut s'efforcer de boire du vin pour réaliser la mitzvah des Arba Kosot. Jusqu'où va cette obligation? Il dit le Mishnah Brura, ceci ne concerne pas une personne que si elle boit du vin, elle va tomber malade. À cause du vin, il va tomber malade, il va être alité, il a des vertiges, etc. Alors là, nous allons voir tout de suite, très bonne question, si le vin lui est interdit, médicalement, nous allons voir tout cela. Mais si
Mais le soir du Seder, on a l'obligation de boire, hommes et femmes ont l'obligation de boire les 4 coupes de vin. On ne peut pas s'acquitter par la récitation et la boisson du kidouche et des 4 coupes par une autre personne. Chacun a le devoir de boire les 4 coupes de vin. Si on en arrive à tomber malade, alors on est dispensé de boire du vin. On prendra du jus de raisin. Il y a des personnes qui ne peuvent pas boire non plus du jus de raisin. Nous allons voir jusqu'où va cette obligation en matière de halakha. Cette halakha du Shulchan Aruch, l'origine, c'est le Rashba. C'est une réponse, une tchouva du Rashba, qui dit cette halakha. Sur quoi le Rashba se réfère pour fixer ainsi la halakha? Il s'appuie sur une Gemara au traité Nedarim d'Af Memtet Amud Bet. Amrale A'i Matronita le Rabbi Yehuda. Il y avait une dame, une grande dame, Madame 2, qui a rencontré Rabbi Yehuda, grand maître de la Mishnah de la Torah orale. Et elle lui dit, Moré ve tu es un moré et un ravé. Qu'est-ce que c'est? Moré, c'est-à-dire que tu es un maître, tu enseignes la Torah, mais en même temps, tu as l'apparence d'un ivrogne. Il avait un visage d'un ivrogne, c'est incroyable. Amarla, il lui répond, Hemnuta, tu peux me faire confiance, je ne suis pas un ivrogne. Itaimna ella bekidusha ve'avdalta, je ne bois du vin que pour le kiddush et la havdala, ve'arba kassé d'épisra, et pour les 4 coupes de vin de Pessah. Ve'chogranit sedaï mina Pessah adaatzeret, et je me tiens les tempes de Pessah jusqu'à Shavuot. Ça veut dire que le vin qu'il buvait pour les 4 coupes de vin à Pessah, ça lui donnait des migraines jusqu'à Shavuot. C'est-à-dire pendant 50 jours, il avait mal au crâne, il avait des migraines violentes dues à la consommation du vin pour la mitzvah des Arba Kosot. Incroyable. De là, d'ici le Rashba déduit la halakha que tout celui qui a du vin, il doit s'efforcer de boire le vin pour la nuit du Pessah, même si cela lui cause du tort. Alors il y a bien évidemment une très longue étude et passionnante dans les tchouvot de Rav Ovadia Yosef Chazon Ovadia Chelek Aleph Siman Dalet. De nombreux décisionnaires se sont penchés sur cette halakha. La Gemara, elle soulève la question. Rav Tzvi Pessar Frank, Rav Darzi Danshvut Yitzhak, Rav Moshe Steinbuch, le Sdechemed, beaucoup de décisionnaires se sont penchés sur cette Gemara et la preuve qu'en fait le Rashba pour forcer, c'est les mots du Shulchan Aruch, Tsarich litrok atzmo. Alors nous allons voir tout de suite dans la halakha jusqu'où ça va, quelle est la limite. Mais avant tout, de comprendre au niveau de la halakha comment ça se pratique, je me suis interrogé pourquoi précisément Pessah, on doit se forcer de boire les 4 coupes de vin. Surtout que Pessah, c'est la fête de la chérout, de la liberté. C'est la raison pour laquelle, notamment, nous nous accoudons. J'ai dit les femmes, c'est pas le sujet ce soir, le nazir, c'est une bonne question, mais on n'est pas dans le nazir. On est, nous, à Pessah. Très bonne question. Est-ce que pour la mitzvah, il a le droit de boire ou pas? Ok. Non, pas de problème. Restons dans le sujet. Il n'y a pas de problème, mon cher ami. Pourquoi? Donc, Pessah, c'est la fête de la liberté. Nous nous accoudons durant tout le Seder. Nous marquons des signes de chérout, de liberté. Alors, pourquoi se forcer jusqu'à
tomber malade, en tout cas, jusqu'à avoir des migraines violentes. Si à cause du vin, la personne tombe malade, elle sera dispensée. Mais des fois, il n'est pas malade, mais il a des vertiges. Il a mal à la tête. Pourquoi faut-il se forcer? Et nous allons voir que cette halakha, elle aura des implications aussi bien dans les 4 coupes de vin que pour la matzah. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas la matzah, et il y a des gens pour qui la matzah est contre-indiquée médicalement. Nous allons voir tout ça. Mais avant de le définir au niveau de la halakha, je me suis interrogé pourquoi Pessah, on doit se forcer de boire le vin. Certains disent, c'est comme ça dans de nombreux midrashim, c'est pour les 4 exils. Ok, mais ça n'explique pas pourquoi il faut se forcer. Surtout que les 4 coups de vin, c'est écrit dans les midrashim Chazal, nous les consommons parce que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, il y a eu 4 verbes qu'Akadosh Baruch Hu a employé, Kaviachol dans la Torah, pour décrire la sortie d'Égypte. Velakarti, vegalti, vetzalti. J'en ai oublié un. Velakarti, vetzalti. Veveti, dans Veveti, c'est le 5e. Il y a 4 verbes dans le livre de Shemot qui parlent de la sortie d'Égypte. Chaque coupe de vin représente un de ces verbes. Donc, le verbe, c'est la liberté. Je vous ai libéré, je vous ai sauvé, je vous ai pris. Et si le vin que nous buvons, il est là pour symboliser et rappeler la liberté, comment on peut se forcer dans cette liberté? Lorsqu'on se force, on n'est pas libre, au contraire, on est contraint, bon, on le fait parce qu'il faut le faire, et on boit le vin comme ça, etc. Alors pourquoi il faut se forcer? Il y a dans la paracha de cette semaine, non, Adeloyada, c'est à pourri, mon cher ami. À Pessah, il ne faut pas se saouler. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un shiur extraordinaire de Rav Weintraub, alav Shalom, basé sur les enseignements du Maharal de Prague, alav Shalom, qui dit que le vin, nichnas yayin yatsasod, le vin, lorsque nous buvons du vin, le vin a la faculté de faire ressortir ce qui est enfoui en nous. Il y a des énergies, il y a des secrets, des sodotes, il y a une partie cachée de l'être humain. Et avec le vin, tout ce qui est enfoui en nous va rejaillir, va ressortir. Donc on passe du nistar au niglé. Il passe de la facette cachée de l'être humain vers son dévoilement. Et c'est ça toute la vie. Toute la vie, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est de sortir mina koach el apoel. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des kochot. Je lis les messages. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des kochot, des énergies, des potentialités, des idées, des concepts. Il y a plein de choses en l'être humain, et le travail de la vie de l'homme, c'est d'extérioriser, de mettre en pratique, de vivre ce qu'il pense. Comme j'aime dire, il ne faut pas rêver sa vie, mais il faut vivre ses rêves. Ça, c'est le vin. C'est exactement cela la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, le clan d'Israël, il était, comme dit le Midrash, rappelé dans tous les livres, dans toutes les Haggadot, le peuple d'Israël, il était tel un embryon, un fœtus, dans le ventre de sa mère. Et la sortie d'Égypte, c'est le moment de la naissance, de la Léda. La Léda, c'est donc l'enfant qui est à l'intérieur de sa mère, là où il s'est forgé, là où il s'est formé, là où il prend naissance et il prend forme. Maintenant, donc tout ça, c'est un békoar, c'est un potentiel, c'est une énergie. Et cette énergie, elle va venir dans la vie par un être humain, un garçon, une fille, et il va commencer à vivre sa vie. La sortie d'Égypte, sous le signe du vin,
et de la naissance, et beaucoup d'autres exemples encore, mais notamment cela, témoigne, exprime cette Yetzia mina koach el hapoel. Et il y a quelque chose de très intéressant à Pessah. La paracha de cette semaine, parachat Tazria, elle ouvre en ces termes. Pardon, j'ai pas la bonne page. La paracha de Tazria nous dit Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Hashem parle à Moshe, et Moshe doit répéter aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël, Daber el Ben Israël les morts. Isha ki Tazria veyaleda. Littéralement, lorsqu'une femme ensemence. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme ensemence? En simple, dans les mots d'aujourd'hui, ça veut dire lorsque l'ovulation rencontre le zéra, la semence de l'homme, elle va donner naissance, veyaleda zachar, à un enfant. Donc il se passe quelque chose à l'intérieur du corps de la femme, veyaleda, et elle va mettre au monde cet enfant. Et la Torah va distinguer si c'est un garçon ou une fille, avec toutes les lois de l'impureté et de la pureté de la femme qui met au monde un enfant qui accouche. Nous avons la notion donc de Leda. La paracha de Tazria commence par cette notion, ce concept de la mise au monde de. Mais la Torah ne nous parle pas seulement de la mise au monde, nous parle aussi du Tazria. Tazria, c'est lorsqu'il y a littéralement un ensemencement dans le corps de la femme, et donc jusqu'au terme de la grossesse, va naître un enfant. C'est ça toute la vie. C'est une mise au monde de. C'est de l'état semence, embryon, fœtus, naissance. Ce sont des étapes, les 4 étapes de la sortie d'Égypte. Elles se retrouvent, ça c'est des idées qui sont décrites, expliquées dans les Sfarim. Le clan Israël a également connu ces 4 étapes de sa naissance. L'Égypte, c'est ce qui a mis au monde le peuple d'Israël. Une idée incroyable, bien évidemment. La Torah continue. Ubayom Hashemini Yimol Bessar Orlato. Le 8e jour, vous circoncirez ou sera circoncis l'enfant. Et après, la Torah continue à parler des lois, de la pureté et de l'impureté de la femme et des sacrifices même qu'elle doit apporter. Khatat et Ola, des sacrifices qu'elle doit apporter au Beth Amikdash. Après chaque naissance, une femme, elle doit amener 2 sacrifices au Beth Amikdash. Bien évidemment, la question s'impose. Qu'est-ce que vient faire ici la mitzvah de la Brit Mila? La mitzvah de la Brit Mila, elle est dite à Avraham Avinu, déjà dans le livre de Bereshit. En tout cas, même si c'est la première fois que la Torah nous le dit peut-être en termes de mitzvah à pratiquer, il est surprenant que la Torah nous parle de la Mila lorsqu'elle est en train de nous parler de la femme qui accouche. N'aurait-il pas été plus, je ne sais pas, logique de nous parler des lois de la mère, de son impureté et de sa purification et de ses sacrifices, qu'elle a accouché un garçon, voici la loi, qu'elle ait accouché une fille, voici la loi, et tu nous parles de la Mila après ou ailleurs. Pourquoi la Torah, elle intègre la notion de la Brit Mila à l'intérieur même du concept et de la conceptualisation de l'être humain? J'espère que je suis clair dans la question. C'est une question que les sages soulèvent, bien évidemment. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans cette mitzvah de la Mila, de la circoncision. C'est que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, vous pouvez sortir d'Égypte seulement si vous êtes circoncis. Comme nous allons dire dans la Haggadah de Pessah, Va'erer mitbosseset bedamayich chay. Nous allons parler dans la Haggadah de la Mila, une loi naturelle, l'accouchement, pour enchaîner sur le 8e brila. C'est une idée qui est juste. La naissance, c'est naturel, entre guillemets. La Brit Mila, c'est le 8, le surnaturel. C'est une idée, effectivement, développée par le Maharal. Le Maharal parle de ça. Il explique ainsi pourquoi la Brit Mila repousse Shabbat.
Parce que Shabbat, c'est le 7e jour, on est encore dans le monde de la nature, et la Brit Mila, c'est le 8e jour, c'est au-delà de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire que la Mila, c'est au-delà du naturel? Pourquoi il faut nous parler de la Mila mais ça ne répond pas encore à la question, pourquoi il faut nous parler de la Mila à l'intérieur du sujet de la naissance? Lorsqu'on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a dit au clan Israël, pour sortir d'Égypte, il vous faut 2 choses. La Brit Mila, la circoncision des garçons. Dans toutes ces étapes, il n'y a pas eu de compréhension des transitions. C'est une remarque très importante également. J'en parle dans l'article du Lechadodi de cette semaine, Be'ezrat Hashem, que vous verrez si Dieu veut. La sortie d'Égypte donc ne peut se faire qu'à travers la Mila, mais également le Korban Pessah. Il y a quelque chose d'incroyable dans cette préparation à la sortie d'Égypte qui impose le commandement de la circoncision et du sacrifice de Pessah, du Korban Pessah. Il y a, je ne sais pas, j'ai envie de formuler ainsi, si, et parce que nous devons nous préparer à la Géoula future, chaque juif se doit de croire, comme c'est écrit dans les 13 fondements de la foi de Rambam, de Maïmonide, chaque juif se doit de croire à la venue du Mashiach. Le Mashiach, c'est un grand sujet. Il y a des livres entiers, du Rambam, du Maharal, et beaucoup d'autres encore, Mefarshim, qui ont écrit des livres entiers. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on se prépare à la venue du Mashiach? Mais comment se prépare-t-on à une Géoula? Imaginons le clan Israël en Égypte, qui baigne dans l'impureté de l'Égypte, dans la sorcellerie, dans tous les vices qu'on peut imaginer ou pas, et on doit se préparer à sortir d'Égypte. Comment on se prépare à la sortie d'Égypte? Comment on devient l'élément, l'être humain libre? Comment on devient libre? Une grande question qui a fait couler beaucoup d'encre chez l'homme et l'humanité en général. Comment on devient libre? Si on n'a pas la Mila et le Korban Pessah, on ne peut pas être libre et libéré. On reste en Égypte. Il faut comprendre. Et il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Parce que la Brit Mila, c'est l'unique mitzvah, commandement, qui est marqué sur la chair de l'homme. Ne me posez pas la question de la femme. Il y a toute une étude dans la Gemara passionnante. C'est la femme qui met au monde le garçon, et le garçon, il va être marqué, saisi par la Brit Mila. Et on lui dit, là, tu es circoncis, alors tu commences à sentir la liberté de l'Égypte. C'est incroyable. Le Korban Pessah, c'est tout aussi incroyable. Et il y a une idée commune entre la Brit Mila et le Korban Pessah. Le Korban Pessah, en simple, en vraiment très simple, Akadosh Baruch Hu nous dit, pour sortir d'Égypte, il faut manger de la viande grillée. Et pas n'importe laquelle, il faut manger de l'agneau grillé, des côtelettes, des steaks. Il faut manger de la viande grillée. C'est tout simplement ces 2 mitzvot-là incroyables. Est-ce ainsi que nous aurions imaginé devenir libre, se préparer à la liberté? Est-ce ainsi qu'on quitte l'impureté et les vices et la sorcellerie et la magie et l'idolâtrie de l'Égypte par la circoncision et par la consommation de viande grillée? C'est tout simplement incroyable. Là, il y a toute la vérité de la Torah. Moi, j'aurais dit, les Israël, ils se préparent à la sortie d'Égypte en apprenant les lois de la Tchouva, en prenant sur eux de recevoir la Torah,
en prenant sur eux d'écouter Moshe Rabbeinu, en prenant sur eux de pratiquer toute la Torah et les mitzvot. Non. Mila et nos avot en Égypte n'étaient pas libres. Du tout, ils n'étaient pas du tout libres. Ils étaient esclaves. C'est ainsi que nous ouvrons la Gada. Avadim Aïnou, mais Mitzrayim, nous étions esclaves en Égypte. Nous allons sortir de cet esclavage. Alors n'oublions pas, c'est un chiour de halakha, mais c'est pour comprendre cette halakha, et nous allons voir dans la halakha tout de suite, dans les minutes qui arrivent. Voilà. Je ne sais pas s'il y a que ça de vrai, un bon barbecue, mais c'est incroyable qu'on se prépare à la Géoula de Mitzrayim. Attention, il y a 2 mitzvot, par la circoncision et un bon barbecue. C'est tout simplement incroyable. C'est juif, c'est Torah, c'est divin. C'est très profond. Mais ici, c'est écrit quelque chose d'immense. D'abord, la sortie d'Égypte, elle doit se vivre dans l'action. Mais la Brit Mila existait avant la... Oui, mais pas tout le monde. Il n'y a que la tribu de Lévi qui faisait la Brit Mila en Égypte. Les Israéliens n'ont pas fait la Brit Mila. Pour quelle raison? C'est pas le sujet. Mais bonne question. La liberté, et la libération de cet esclavage de l'Égypte et de tout ce que l'Égypte représente. Parce que Mitzrayim, ça veut dire aussi étroitesse, enfermement. Comme les contractions, ça s'appelle aussi des tsarim, des metsarim. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous dit, si tu veux être libre, il faut que ce que tu comprennes, tu le vives. C'est pas une liberté, voilà, on sort et on fait ce qu'on veut. Ça, c'est pas de la liberté. Pour sortir des vices de l'Égypte et des 49 degrés de l'impureté, il fallait que nous soyons libres. Pas libérés, mais libres aussi bien au niveau de la sexualité, la Brit Mila, et aussi bien au niveau de notre façon de manger le Korban Pessah. Un homme libre, équilibré, on le voit dans ces 2 domaines de la vie, la Brit Mila et la consommation du Korban Pessah, accompagné de la matzah et accompagné du maror. De nos jours également, depuis le Talmud, le charoset. Donc c'est tout simplement incroyable. La sortie d'Égypte, elle va se vivre par une mitzvah que nous imprimons sur notre corps et par des aliments que nous allons introduire à l'intérieur de notre corps. Rav Tzadok HaKohen et le Rav Valach, Shalita, il a fait un travail exceptionnel parce qu'il a réuni tous les enseignements de Rav Tzadok qui parlent de la notion de manger achila dans la Torah, et particulièrement au niveau de la Torah, la façon dont tu manges et la façon dont le comportement de l'être humain autour de sa Brit Mila, c'est là. Alors c'est intéressant parce que chez les goïms, chez les peuples, chez les nations, la sexualité et la consommation qui se traduisent par la liberté de l'être, la liberté des mœurs, etc., la Torah, elle dit oui, tu vas être libre, mais je vais voir comment tu te convaincs. La sensibilité dans ces 2 domaines. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans ces 2 domaines-là, nous allons retrouver l'idée de départ. L'idée de départ, nous avons dit qu'il y a en chaque être humain des kochot, des énergies, des outils, etc. Et le travail de l'homme, c'est de mettre à la lumière, en iglé, en galouille. Ce qui est nistar en toi, il faut que tu le mettes en galouille. Les kochot, il faut les mettre en poal, en action. Notamment, la sortie d'Égypte, donc elle passe à travers ce que nous mangeons et ce que nous vivons au niveau de la Brit Mila. La Brit Mila, elle est inscrite ici dans le passage de la mise au monde d'un enfant, parce que c'est bien cela la mitzvah de la Brit Mila. D'ailleurs, la Brit Mila, on va faire un shiur ce soir sur la Brit Mila. D'ailleurs, la Brit Mila est recouverte de la orla, c'est-à-dire du prépuce, et le travail du mohel, du circonciseur, c'est de dévoiler ce qui est caché. C'est la même chose le Korban Pessah. Lorsqu'un homme mange, et peut-être particulièrement lorsqu'il mange de la viande grillée, c'est là qu'il dévoile une partie de sa personnalité. Il y a des gens qui n'aiment pas manger devant les autres, on dirait qu'ils font quelque chose d'intime,
Parce que lorsqu'on mange, on dévoile une facette de notre personnalité. Ce dévoilement de l'être, cette mise au monde de soi, cette naissance de soi, c'est ça la Mila, et c'est ça le Korban Pessah, et tous les aliments que nous consommons. Et nous retrouvons cette idée également dans les 4 coupes de vin. Il y a encore beaucoup de choses à dire autour de cette idée, mais en guise d'introduction, c'est pour comprendre que non seulement qu'il faut s'évertuer de faire les mitzvot de la Torah, mais particulièrement le soir du Seder, et particulièrement au niveau, nous n'avons plus malheureusement le Korban Pessah, nous l'espérons tant chaque année Be'ezrat Hashem, mais ça se résume par la matzah, les 3 fois 30 grammes de matzah que nous allons manger le soir du Seder, par les herbes amères, le maror a préféré des endives, parce que la laitue est une salade difficile à nettoyer au niveau des bêtes, sauf si on est en Eretz Israël ou si vous trouvez de la salade de Gush Katif, et par les 4 coupes de vin. C'est dans cela, c'est dans cette consommation que nous allons ainsi nous libérer des mœurs et des vices de l'humanité et de l'Égypte. C'est tout simplement incroyable. En guise d'introduction, pour comprendre cette halakha, oui, à Pessah, on doit s'efforcer de manger de la matzah et de boire les 4 coupes de vin, parce que c'est là, c'est dans la matzah et les 4 coupes de vin qu'on se dévoile, qu'on se libère et qu'on met au monde une notion de chesed. Ok, ça c'est compliqué pour moi, ce sont d'autres notions, je reste, pardon mon cher ami, plus terre à terre. Mais ce sont des notions effectivement importantes. Cette mise au monde, Razon dit que lorsque nous mangeons, nous devons faire comme si Akshbourou était face à nous, c'est des midotes. Exactement, voilà, vous ramenez au nom du Rav Alav Shalom, Rav Rosenberg, c'est Cher Tzadik Libracha, lorsque nous mangeons, nous dévoilons, et donc nous sommes en face d'Akshbourou. Shiviti Hachem, c'est pas seulement lorsqu'on fait la tfila ou une mitzvah qu'on est devant Hachem, c'est même dans ces activités purement corporelles, physiques, charnelles, que nous sommes devant Akshbourou, et c'est pas un travail évident, mais là vous le faites soit par rapport à Kadosh Baruch Hu, soit par rapport à ces midot, comme tu as rappelé, Tiferet, Chesed et Gvura, mais moi je le fais de moi, excusez-moi, vis-à-vis de moi-même. Le soir du Seder, je dois me libérer, je dois mettre à la lumière, puisque d'ailleurs le soir du Seder se passe la nuit, bon il y a beaucoup de choses à dire sur le soir du Seder, nous sommes dans l'obscurité, et c'est à l'intérieur du Rocher que nous allumons la lumière. Dans l'obscurité, nous existons peu, mais le soir du Seder, et j'ai ramené dernièrement, vous vous rappelez, le Orach Chaim Akadosh, qui dit que le Mashiach aussi va venir la nuit, comme la sortie d'Égypte s'est déroulée la nuit, il n'y a pas de facette cachée, c'est tout mettre. Certes, il faut des midotes, il faut de l'équilibre, de la conscience. Par le vin, on le fait sortir à l'extérieur, exactement. C'est ça que je dis, par le vin, c'est ça le travail là, ça c'est une idée que j'ai lue cet après-midi de Rav Weintraub à la Shalom. Le vin, c'est aussi mettre en niglé ce qui est en nistar. Et ça prend bien sa place, la Brit Mila, au moment de la naissance, parce que la Brit Mila, c'est la naissance de l'être humain, comme la naissance qui est la naissance de l'être humain. Alors ça, c'était pour expliquer l'importance de se forcer. Maintenant, nous allons voir au niveau de Halacha, jusqu'où doit-on se forcer pour réaliser la mitzvah des 4 coupes de vin et la mitzvah de la matzah. Jusqu'où ça? Alors, je vais aller lire directement dans Chazon Ovadia, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà lu, mais on va soulever quelques questions modernes et pratiques. Rav Ovadia Yosef écrit la chose suivante. Donc, il ramène cette halakha, même une personne qui souffrirait quelque peu, aurait des migraines avec le vin, elle doit s'efforcer. Il écrit d'ailleurs dans sa tchouva Chazon Ovadia que ce n'est pas une obligation de tomber malade, mais il convient, parce que le Shalom dit tsarir, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais ça veut dire qu'il faut le faire au maximum. Si on ne peut pas boire du vin, alors on pourra prendre du jus de raisin, comme nous avons dit dans le Mishnah Berurah. Il dit également, Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, celui qui en arrive à tomber malade, ou bien il va être alité à cause du vin, là, il sera dispensé de consommer les 4 coupes de vin. Un petit peu plus loin, dans Chazon Ovadia, page Aïn Aleph et Aïn Bet,
il écrit la chose suivante. Lorsque le soir du Seder, nous consommons la matzah, donc à Motzi Matzah, à Korer et à Fikoman, il est interdit d'accompagner la matzah. Ça ne va pas mettre dessus. Il y en a, il tartine le charoset, c'est un problème. D'abord, tu manges le kazaït nu, à sec. Il faut dévoiler, il ne faut pas couvrir la matzah. Et si sur la matzah, il y en a qui mettent de la mayonnaise, de la moutarde, de la confiture, ça tu le feras chol hamoed ou après que tu as mangé ton kazaït. Parce que bien évidemment, l'accompagnement va cacher le goût de la matzah. Et s'il cache le goût, il gâche le goût. Et donc, on ne sera ainsi pas acquitté de son devoir de manger de la matzah. Cependant, une personne qui n'est pas en bonne santé, Misheno bekav habriyut, et il lui est difficile de manger de la matzah seule, elle aura le droit de tremper la matzah dans du vin ou dans du jus de fruits, ou même dans le plat, mais uniquement, dans la soupe ou autre. On peut mettre du sel, oui, mais là aussi, il faut faire attention, c'est écrit dans les poskim, on met un peu de sel, il ne faut pas couvrir sa matzah de sel, il ne faut pas abîmer le goût de la matzah. Une personne qui est fragile au niveau de la santé, elle aura le droit de tremper la matzah dans l'eau ou dans le vin. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? C'est une chute d'alerte. Ah. Ou bien dans la soupe pour une personne qui a un problème de santé, ou dans le café, ou dans l'eau chaude, même si c'est très chaud, parce qu'on est dans un cliché, parce qu'on n'a pas le droit de consommer de la matzah cuite. Donc il prend sa matzah, des gens qui ont des problèmes de dents, des problèmes d'intestin, toutes sortes de problèmes médicaux. Il faut faire attention, il ne faut pas se rendre malade, mais il faut se forcer, même si on a des migraines ou si on a un peu mal au ventre. La matzah, ça fait mal au ventre à beaucoup de monde. En tout cas, ou de même, Michéou Zakeno Cholé, une personne, pardon, mais je n'ai pas compris ce que doit sortir avec les 4 coupes. Pardon, à mon tour, j'ai pas bien compris votre question. Encore une fois, les 4 coupes de vin, comme la matzah, qu'est-ce qui doit sortir? Qu'est-ce qui doit sortir vis-à-vis de l'homme? Et c'est là où nous réalisons. Je vous dis, il y a des gens, quand ils mangent, ils sont gênés, ils n'aiment pas qu'on les regarde. On se salit, il y a une espèce, un petit peu d'intimité dans la consommation, lorsque nous mangeons. Et lorsqu'on mange, on dévoile une nouvelle facette de notre être, de notre vie, de ce que nous sommes, de notre intimité. Alors, la Torah, elle vient ici. Alors, il y a un gros travail à faire. J'ai cité Rav Tzadok HaKohen de Lublin. Il y a un gros travail à faire pour comprendre. Vous avez raison, qu'est-ce qu'on doit sortir. Mais je le dis de manière générale, surtout que ce n'est pas le sujet. Je voulais juste expliquer, en guise d'introduction, l'importance de s'évertuer à manger de la matzah, même si on a mal au ventre et même si on a mal à la tête. Mais l'alcool brouille la conscience de l'homme. L'alcool brouille la conscience de l'homme si l'homme en abuse. Mais vous savez, il y a un passouk extraordinaire qui dit Veyaïn, le vin réjouit Elokim ve'adam. Le vin, c'est extraordinaire. Et c'est peut-être ça, justement, qu'il va falloir sortir. Ça veut dire, il faut se mettre en avant sans trop abuser de soi. Parce que toute la vie, c'est moi. Mais c'est pas moi. Je mets en avant, j'extrais de moi-même. Je mets en œuvre les potentialités qu'Akadosh Baruch Hu m'a données. Et c'est comme ça pour chacun. Chacune a des korotes, a des énergies, a une neshama, un nefesh, un gouf, etc. Un sechel. Tout ça, Akadosh Baruch Hu, la vie sur terre, c'est la mise en œuvre, en action. C'est la naissance de soi. À tous les niveaux, tout ce que vous pouvez dire sur ça, ça rentre dans la règle. Le vin est mauvais lorsque le vin, il est à l'excès. Et justement, là, il y a quelque chose d'intéressant. Vous m'avez replongé dans l'idée du début du shiur. Il y a quelque chose d'intéressant. C'est parce qu'en vérité, le vin, il faut connaître ses limites. Parce que je bois un verre, ça va. Je bois 2 verres, je commence à avoir la tête qui tourne. Je bois 3 verres, je suis gai, content. Je bois 4 verres, je suis à la limite de m'écrouler. Mais à partir de 4 verres et au-delà, là, on fait n'importe quoi. La limite, se connaître, c'est se connaître dans nos limites. C'est se libérer. Mais se libérer, ça ne veut pas dire de ne plus avoir de limites. On est sorti d'Égypte.
mais on n'est pas devenu délibéré. On n'est pas venu des êtres complètement farfelus. Au contraire, on va apprendre à avoir une vie équilibrée. La vie en Égypte, la sexualité, l'homosexualité qui est en Égypte, ça en exerce la notion de l'équilibre. Exactement. C'est le vin, c'est savoir jusqu'où je dois boire et à partir de quand je dois m'arrêter. Jusqu'où je dois dévoiler, parce que ce dévoilement, il est de moi vis-à-vis de moi-même. Je ne vais pas sur la place du marché et crier à tout va ma Torah et mes mitzvot. Je parle de la mise en œuvre de soi, mais c'est 4 pour tout le peuple, mais chacun dit 4, c'est pour tout le monde. Comme le soir de Pessah, on a les Arba Banim, le chiffre 4 va beaucoup, les 4 questions de Manishtana, etc. Alors, et ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau de la halakha, il faut boire minimum, je dis bien minimum, un rov revit. C'est-à-dire 4 fois, on va dire 4,5 centilitres, à peu près. 4,3, 4,1, bon, on va dire 5 centilitres. Donc on a vu 20 centilitres. Voilà. Effectivement, le nom d'Akadosh Baruch Hu, il y a beaucoup de choses à dire. Cette quantité minimale, si on a pris un petit verre, j'ai déjà dit que si on a pris un grand verre qui contient 20 centilitres, il faudra boire au moins 11 centilitres à chaque fois. Pardon les chaïm. Cette petite quantité de vin, elle est suffisante, Akshbrou il a fait comme ça dans le Teva, pour que chacun puisse fouiller en lui-même. Quand je dis cette mise en lumière de soi, c'est pas obligatoirement vis-à-vis des autres, c'est d'abord vis-à-vis de soi, à tel point que le soir du Seder, dans la Haggadah, nous allons dire, celui qui ne s'est pas posé de questions, on doit lui apprendre at petachlo, on doit ouvrir, on doit s'ouvrir à l'interrogation. L'interrogation, le questionnement, c'est aussi une forme de se libérer de nos esprits, de nos concepts, de nos façons de voir la vie, de vivre la vie. Le soir du Seder, tout le monde doit avoir une question. De la plus bête à la plus intelligente, de la plus simple à la plus compliquée, peu importe. Mais on ne reste pas enfoui en soi-même. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Puis surtout aujourd'hui, il y a le jus de raisin. Alors le jus de raisin, il n'y a pas d'alcool, on ne va pas rentrer dans la chéla, les postes qu'ils ont statué. Il y a une préférence. Voilà. Lorsqu'on boit, déjà, sans boire du vin, on a des questions. Mais quand on boit un peu de vin, d'abord, ça nous met dans un état simratique. Ça nous sort de cette austérité de l'être humain. Oui, le soir du Seder, il faut être saber. Avec le sérieux du soir du Seder. Revenons à la halakha, je vous laisse libérer. Ah, je sais pas, il y a des grésillements. Voilà. Je vous laisse libérer vos questions. On a encore à peu près 2 semaines jusqu'à Pessah. Réfléchissons, fouillons à l'intérieur de nous-mêmes. Akadosh Baruch Hu, on n'est pas des moutons ni des agneaux, mais on doit se libérer de ce qui nous... On doit libérer les énergies enfouies. Mais qu'est-ce que la matzah? Alors tu liras, vous lirez si vous voulez le Lechadodi de cette semaine, j'ai écrit un article sur la matzah du futur. Bon, Rabbi Rabotai, nous allons avancer dans la halakha. Je vous l'expliquer encore une fois, j'entends, et ça me fait plaisir que ça libère et ça nous fait voyager dans toutes ces questions aussi importantes. Je voulais surtout montrer l'importance de s'évertuer à boire du vin et manger de la matzah, parce que c'est ça, la mitzvah de Pessah. Les 4 coupes de vin, la matzah et la brit mila, c'est la naissance du peuple d'Israël. Et si ça n'est la naissance du peuple, c'est la naissance de l'individu. La naissance, c'est de fouiller au plus profond de soi ce qui est enfoui pour le mettre en œuvre. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous que nous fassions des choses. Donc je reviens à la matzah. Donc la matzah, comme les 4 coupes de vin, ne sont dispensées de ces mitzvot. Seule une personne où il y a une contre-indication, je reviens tout de suite à l'action, seul si on a une contre-indication médicale. J'ai déjà dit que celui qui n'aime pas le vin, il doit quand même boire le vin, et il y a une préférence dans la halakha sur le vin. Celui qui ne peut pas, pour des raisons médicales, il en sera dispensé, sinon il faut s'efforcer. On n'a pas besoin de boire à chaque coupe 20 centilitres, parce que sur 4 coupes, ça fera 80 centilitres, ça fait presque une bouteille. Il y a des gens avec 80 centilitres, ils sont déjà en train de dormir, ou ils sont complètement ivres. Alors, ce qui est très intéressant, pour voir encore quelques halachot,
c'est la chose suivante. Nous allons voir tout de suite. Alors, a priori, il faut consommer 28 grammes de matzah, donc 3 fois 28 grammes, mais pour une personne qui est malade ou pour les personnes âgées, il dit Rav Ovadia Yosef, ils pourront se suffire de 23 grammes par kazaït. Encore une fois, d'un côté, on demande à chacun de s'évertuer et de faire un effort, mais s'il y a des contre-indications médicales, on ne joue pas avec la santé, on ira donc au minimum tel que la halakha l'autorise. Ah, une halakha très intéressante, nous dira Ovadia Yosef dans Chazan Ovadia. Il y a des personnes qui ne peuvent pas du tout manger de la matzah. Encore une fois, pour des raisons médicales. Le médecin, vous avez soulevé la question tout à l'heure, le médecin leur interdit de manger de la matzah. Malgré tout, il dit Rav Ovadia Yosef, il est bon et convenable que même les personnes qui sont dispensées par la halakha pour des raisons importantes, médicales, de ne pas manger de la matzah, de ne pas manger 3 fois 23 grammes, s'ils peuvent manger 2, s'ils peuvent manger 1, au moins un kazaït, mais il y a des gens même un kazaït, ils peuvent pas. C'est dangereux pour leur santé. Il convient au moins qu'ils mangent un petit bout de matzah pour en souvenir et pour l'importance de la mitzvah. Alors là, ils ne diront pas à la chilat matzah parce qu'il n'a pas le kazaït, il se fera acquitter par une autre personne de la bracha. Mais si même cette petite quantité, il va manger 1 gramme, 2 grammes, et si même cette petite quantité serait néfaste pour sa santé, ça peut l'amener à, chas v'shalom, aggraver une maladie, alors là, il faudra qu'il s'abstienne complètement de manger de la matzah. Rav Ovadia Yosef nous dit un grand ridouche. Si les médecins sont hésitants, dit monsieur, c'est pas bon, mais c'est dangereux ou pas? Je vais tomber malade ou pas? Je vais être hospitalisé ou pas? Les médecins, ils sont mistapkim, ils sont hésitants, ils n'ont pas de certitude, mais ils disent vaut mieux éviter. Alors là, il convient, nous dit Rav Ovadia Yosef. C'est-à-dire, si le médecin compte, il dit attention monsieur, madame, ne mangez pas de la galette, c'est dangereux pour vous. Il y a des gens qui ont des maladies intestinales, qu'Hachem nous en préserve. Il y a des gens qui ont des problèmes de diabète, des problèmes de cœur, etc. Si le médecin dit ne mange pas cette galette, c'est dangereux pour toi, alors là, il ne faut pas qu'il mange. Mais si le médecin dit on n'a pas dans nos protocoles de contre-indication, mais vaut mieux éviter, là, Rav Ovadia Yosef dit il faudra qu'il mange un kazaït de matzah, et par le mérite de la mitzvah, il ne lui arrivera absolument rien du tout. Mais si les médecins pensent qu'il risque d'y avoir un danger, la migraine n'est pas considérée comme un problème de santé pour le vin, ni pour le vin, ni pour autre chose. Peut-être, bon, on a dans les jeûnes, c'est écrit que pour les jeûnes, les 4 jeûnes que nous faisons, sauf Kippour, bien évidemment, il y a des gens qui ont des migraines très violentes, ils sont dispensés de jeûner à Sarah Betevet, Som Gedalia et Ta'anit Esther. Les autres jeûnes, Tisha B'Av et Kippour, c'est différent, mais la migraine n'est pas une raison suffisante pour nous dispenser de notre pratique de la Torah. Ça veut dire, il y a des gens, ils se lèvent tous les matins, ils ont mal à la tête. Alors, si tous les matins, il a mal à la tête, il ne va jamais aller à l'alfina. Il y en a, ils ont mal à la tête le soir. Non, la migraine n'est pas une raison valable pour dispenser de la consommation du vin et de la matzah. Alors, ce qui est très intéressant, je voudrais terminer avec 2 halachot. La première, c'est que ce que dit le Shulchan Aruch, que même celui qui n'aime pas le vin, il doit, ou même si le vin va causer chez lui une migraine violente, il va avoir mal à la tête. De là, nous apprenons, nous disent les poskim, c'est ramené notamment dans Yalkut Yosef sur Pessah, ça vient du prix Megadim et des grands poskim. Il dit de là, nous apprenons une chose. Si je consomme de manière générale un aliment, par exemple, mais un aliment qui est mauvais pour la santé, dois-je réciter une bénédiction ou non? Par exemple, un diabétique qui voit un bon gâteau. Le médecin lui a dit, monsieur, ne mangez pas le gâteau, parce que ça va faire monter les glubines, etc. Je ne sais pas si on dit ça exactement comme ça, mais moi, en tout cas, ça va faire monter le taux de sucre. Mais il n'en peut plus, il craque, il veut manger le gâteau. Donc le gâteau, il n'est pas bon pour la santé du diabétique, mais lui, il veut le manger. Doit-il réciter une bénédiction ou non? La halakha nous dit oui.
comme nous avons vu dans cette halakha de Pessah. Même si le vin il va nous faire mal à la tête, il faut faire la bracha de Boré Péria Geffen. De même, le Rambam écrit que les champignons de Paris ou de la Provence, ou là où vous voulez, les champignons, c'est un aliment qui est mauvais pour la santé. Il dit le Rambam, il n'y a pas pire que les champignons. Quand on mange les champignons, ça déglingue tout le système. Comme ça, il écrit le Rambam. Ah, mais celui qui mange des champignons, il doit dire la bracha de Sheakol, Nihya, Bidvaro. De même, il y a une grande discussion dans les Sfarim, chez les nutritionnistes et scientifiques, je sais pas, j'ai lu un peu comme ci, un peu comme ça. Est-ce que de boire de l'eau à jeun le matin, c'est bon pour la santé ou c'est mauvais pour la santé? Toujours est-il, et peu importe, nous dira Ovadia Yosef à la Shalom, à partir du moment où tu bois de l'eau parce que tu as soif, même si l'eau que tu bois, elle n'est pas bonne pour ta santé, ça change. Donc nous avons appris une halakha très importante. Celui qui consomme un aliment, même si cet aliment il est mauvais pour sa santé, je parle d'un aliment que tout le monde consomme, je ne parle pas d'un aliment périmé ou abîmé, je parle d'un aliment que tous les gens consomment, mais lui, il a une contre-indication médicale. Amen, amen, j'y arrive. On va arriver au brachot. Be'ezrat Hashem. Et enfin, dernière halakha très intéressante. Aujourd'hui, on a découvert, la science a découvert, qu'il y a des gens qui sont sensibles au gluten. Ce sont des personnes qui font des intolérances au gluten. Alors d'abord, il faut savoir que même si, tout au long de l'année, vous allez trouver par exemple des céréales ou des gâteaux où c'est écrit sans gluten, ça ne veut pas dire que c'est pas du chametz. Parce que ça provient de la farine. Et il faut savoir aussi que lorsqu'un aliment ne contient pas de gluten, il y a deux façons, au moins, de ce que j'ai découvert dans les Sfarim. Moi, j'ai les Sfarim. Baruch Hashem. Il y a deux façons de fabriquer de la farine sans gluten. Il y a une façon où on fait du blé. Le blé, on le moud et on fait de la farine. Et ensuite, de la farine, on extrait le gluten. Cette farine reste chametz, même si on lui a enlevé tout son gluten. Aujourd'hui, ils ont découvert qu'on peut fabriquer de la farine à partir d'un blé qui pousserait sans gluten. C'est-à-dire, dès la naissance, j'ai envie de dire, du blé, le blé, il pousse sans gluten. Là aussi, ça ne change rien, ça reste du blé, ça reste du chametz. Alors là, il y a une chéla très intéressante, puisqu'il y a des gens qui sont fragiles au gluten. Ils ont des intolérances, ça leur fait des problèmes intestinaux ou autres. Alors, ils veulent manger de la matzah sans gluten. Il faut savoir, Rav Eliashiv et Rav Vosner, Alehem Shalom, disent que de la matzah à base de farine sans gluten, on n'est pas acquitté de la mitzvah. C'est tout simplement incroyable. Et pourquoi? Notamment parce que la Gemara nous dit qu'on ne peut faire, expliqué par Nachmanide, le Ramban, c'est ramené dans les Aharonim, tout ça, je vous fais un résumé, je partage avec vous quelques idées intéressantes, c'est parce que le Talmud nous enseigne qu'on ne peut faire de la matzah uniquement, c'est-à-dire on ne peut être acquitté de la mitzvah de la matzah uniquement avec une farine qui peut fermenter. Et on s'est rendu compte, nous disent certains poskim, c'est une discussion dans l'halakha, mais les poskim nous disent, notamment Rav Vosner et Rav Eliashiv Alehem Shalom, ils disent qu'une farine sur laquelle on a retiré 100% du gluten, elle ne peut plus fermenter. Et si elle ne peut plus fermenter, on ne peut pas l'utiliser pour faire la mitzvah de la matzah. Cependant, nous dit le Rav Pinchasi, dans son livre Akashrut les Maaseh, sur Pessah, il dit si on a ôté une partie de la gluten et il reste une partie du gluten, alors on pourrait être acquitté de la mitzvah de la matzah. Alors on s'est posé la question, mais il y a des gens qui sont allergiques au gluten, et même s'il y a un petit peu de gluten, c'est un problème pour eux, ils font des intolérances graves. Et s'il y a 0% de gluten, on ne peut pas faire la mitzvah. Alors comment on fait une matzah kasher les Pessah pour la mitzvah du Seder? Avec du blé sans gluten, ça ne marche pas. Et s'il y a du gluten, la personne ne la supporte pas. Alors ils font, ça existe. J'ai vu ça aux États-Unis, à l'écoute. Peut-être que ça existe certainement en Eretz Israël. Peut-être que ça existe ici aussi. En tout cas, la matzah
avec 0% gluten, ça marche pas. Alors ils font des matzot à partir du shibolet choual, c'est-à-dire à partir de l'avoine. Parce que la mitzvah de la matzah, on peut les faire avec les 5 céréales, aidez-moi, le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre, et j'en oublie toujours un, et j'ai oublié le 5e. Encore une fois, le blé et l'orge, l'épeautre, l'avoine, et le seigle. Voilà, merci beaucoup, Todarama, et le seigle. Donc ils ont fait, ça existe aux États-Unis, peut-être en Eretz Israël aussi, j'ai pas vu ici dans les commerces, je sais pas si ça existe ou pas. Donc les personnes en tout cas qui font des intolérances au gluten, ils mangeront pas de matzah, sauf s'ils trouvent la matzah avec un allègement de gluten, et sinon s'il y a des contre-indications médicales, il faut pas manger de la matzah, et s'il peut, il mange un petit peu, s'il y a un danger aussi, il va tomber malade. Voilà, il en sera dispensé. Voilà, très chers amis, Moraï Rabotai, ce dont je voulais partager avec vous ce soir, notre obligation de nous évertuer, de faire le maximum pour réaliser comme il se doit les mitzvot du Seder de Pessah qui s'inscrivent dans tous ces préparatifs, parce que tout ce que nous préparons, n'oublions pas le ménage, n'oublions pas qu'on enlève le chametz, n'oublions pas qu'on ne mange pas n'importe quoi pendant Pessah, tout ce que nous faisons, l'essentiel, c'est de ne pas consommer du chametz, de ne pas posséder de chametz, le whisky c'est chametz, tout ça il faudra vendre. L'essentiel, c'est ce que nous allons manger, c'est pour arriver. Les gens, je dis toujours, ils arrivent le soir du Seder, ils sont explosés, ils ont tellement travaillé entre le travail à la maison, la voiture, le bureau, ils arrivent le soir du Seder, ils sont crevés. Alors Akadosh Baruch Hu, merci beaucoup Todaraba, Akadosh Baruch Hu, en Chutz Laaretz, il nous a fait un cadeau. Pardon, nous avons 2 soirs du Seder de Pessah afin de réaliser correctement. Il faut se préparer physiquement parce que c'est avec notre corps que nous allons sortir d'Égypte. On ne sort pas d'Égypte uniquement dans notre esprit, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec la Brit Mila, c'est avec notre estomac que nous sortons d'Égypte, et donc il faut être frais. Qu'Akashbaruch Hu donne la santé à tout le monde. Yochlu anavim veismaou, shomer mitzvah lo yeda davara. Qu'Akashbaruch Hu donne la santé à tout le monde, à tout le clan d'Israël. Qu'Akashbaruch Hu envoie la liberté et la paix dans le monde, la doule chol Israël, pour nous et pour tout le monde, qu'on puisse Bezrat Hashem. Cette année, qui sait Bezrat Hashem, nous l'espérons. Il ne faut pas dire les Shana Abba Yerushalayim Benouya uniquement quand on a fini le Seder. On peut déjà se le souhaiter maintenant, Bezrat Hashem. Qui sait, peut-être le 14 Nissan, nous serons à Yerushalayim avec le Bet Hamikdash pour manger de la viande grillée qui s'appelle le Korban Pessah, accompagné de la Matzah Badatz Yerushalayim et du Maror de Gush Katif, comme ça on rencontrera aucun problème de kashrut et de halacha, que la fête de Pessah amène à tout le monde cette renaissance de soi, la renaissance du clan d'Israël, la liberté dans cette... Nous puissions exploiter pleinement nos korotes, nos énergies. Il y a des énergies qui dorment. Et regardez, le soir du Seder, il ne faut pas être pressé. Oui, il faut manger la matzah à peu près à 1h30 la ficomane, mais on peut continuer après, la suite du Seder. Chanter le Hallel, on n'est pas pressé. On a toute la nuit pour faire le Seder de Pessah. D'ailleurs, à la Yeshiva pendant Yom Tov, la tfila sera à 9h45 le matin au doux, donc on a le temps de faire un Seder jusqu'à 2h, 3h du matin et venir à une tfila. On fait exprès de faire tard, comme ça, même celui qui finit tard, eh bien, il peut venir tard à la tfila, on la commencera tard. Tout le monde n'est pas content, eh bien, la yeshiva, c'est comme ça. Comme ça, on donne à tout le monde la possibilité de faire un bon seder et une bonne tfila. Qu'Akadosh Baruch Hu écoute les tfilas de tout le clan d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la liberté au monde entier, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette à chacun de faire ce travail, de ce dévoilement de l'être, de la renaissance de soi. C'est ça, pour moi, la fête de Pessah, à travers ces mitzvot exceptionnelles des 4 coupes de vin et la matzah. Bonne santé à tout le monde dans la joie, la santé pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, avec le sourire. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Merci beaucoup à vous qui animez et qui enrichissez la Yeshiva Zoom. Toda Rabba, Besorot Tovot. Bon préparatif de Pessah et un bon Rosh Chodesh parce que cette semaine c'est Rosh Chodesh Nissan. Kol Tuv Besorot Tovot, Yeshuot pour tout le monde, des cascades de bénédictions, de bonheur pour tout le monde. Chazak
Ou Baruch, Yeshiva Zoom. Kol Tuv.